Certaines vies se brisent en silence, derrière les façades de province. Pendant des années, Camille a joué le rôle de l'épouse invisible, préservant son héritage en secret. Mais ce matin, lors d'un repas ordinaire, tout va basculer. Il y a des humiliations qui brisent les dernières chaînes, et la plus douce des vengeances est simplement de montrer au monde qui l'on est vraiment. Ceci est une œuvre de fiction. Tous les personnages et événements sont imaginaires. Toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées serait pure coïncidence. Le bruit lourd et sec de l'assiette qui frappait le fond de la poubelle a résonné dans toute la cuisine, brisant instantanément le silence pesant de la pièce. Sans une once d'hésitation, le regard fuyant mais le ton cassant, Julien s'est tourné vers son épouse pour valider le geste cruel de sa mère, prononçant ces mots qui allaient tout changer. « Elle a raison. Tu cuisines comme une étrangère. Apprends, à ton âge. » Derrière lui, Hélène affichait ce sourire victorieux qu'elle gardait pour les grands jours. Elle a croisé os bras sur sa poitrine avant d'ajouter d'une voix mielleuse et faussement calme « Ce n'est pas de sa faute, mon fils. On ne peut pas demander de l'élégance à quelqu'un qui n'a aucune éducation. » Pourtant, pour la première fois depuis leur mariage, Camille n'a pas baissé les yeux, ne s'est pas effondrée en larmes et n'a pas prononcé un seul mot de protestation face à cette alliance cruelle. Elle s'est contentée de regarder les restes de son travail se mélanger au détritus, comprenant dans un éclair de lucidité que son silence n'était plus de la patience ou de la faiblesse, mais le début d'une froide et irréversible métamorphose qui scellait la fin définitive de son ancienne vie. Pour comprendre cette rupture brutale, il fallait remonter 2 ans en arrière, lorsque Camille avait accepté de lier son destin à celui de Julien, pensant naïvement intégrer une famille chaleureuse et protectrice. Elle s'était rapidement rendue compte qu'elle venait d'entrer dans une prison dorée, une immense demeure bourgeoise de province où chaque tradition familiale était une règle absolue à laquelle personne ne pouvait déroger. Hélène, la matriarche absolue de la maison, régnait sur tout le monde et décidait du moindre détail du quotidien, tandis que Julien, incapable de s'émanciper de cette emprise maternelle étouffante, lui obéissait avec la docilité d'un enfant gâté qui craint de perdre son héritage. Dans cette atmosphère glaciale, les origines modestes de Camille, sa culture vivante et sa façon généreuse de cuisiner en utilisant des épices parfumées étaient là perçues comme une anomalie honteuse qu'il fallait effacer à tout prix. Lors des repas, Hélène répétait souvent cette même phrase pour marquer son territoire. « Mon fils a besoin d'une femme qui sait tenir un rang, Camille, pas d'une cuisinière de rue. » Julien fermait systématiquement les yeux sur ses pics, préférant sacrifier la dignité de sa femme pour préserver son propre confort. Pendant de longs mois, Camille avait pourtant tout essayé pour s'adapter à ce moule rigide, passant des heures entières à étudier les codes de cette classe sociale qui la regardait de haut avec un mépris à peine voilé. Elle s'efforçait de reproduire les vieilles recettes de la région, des plats volontairement fades pour plaire au palais exigeant de sa belle-mère, allant jusqu'à accepter les reproches injustifiés sans jamais se plaindre. Elle s'était oubliée elle-même, rangeant ses souvenirs au fond de sa mémoire pour tenter de sauver un couple qui ne reposait plus que sur ses propres sacrifices. Mais elle s'était vite rendue compte que sa docilité ne ferait que nourrir la cruauté d'Hélène, qui profitait de chaque occasion pour lancer à son fils « Regarde comme elle est maladroite, elle finira par détruire notre réputation. » Julien, loin de s'alarmer de voir son épouse s'éteindre jour après jour, avait fini par adopter cette même condescendance, traitant Camille davantage comme une employée de maison que comme sa propre femme. La routine de l'humiliation s'était ainsi installée dans la demeure, rythmée par le tic-tac monotone de la grande horloge du salon et le bruit froid des talons d'Hélène sur le parquet ciré. Le silence de Camille, que sa belle famille interprétait à tort comme de la soumission ou de la peur, était en réalité une immense réserve d'énergie qu'elle accumulait, une force tranquille qui attendait simplement son heure. L'étincelle de la révolte s'est ravivée un après-midi de pluie, alors qu'elle rangeait de vieux cartons au grenier et qu'elle est tombée par hasard sur le carnet de cuisine de sa grand-mère. En feuilletant ces pages jaunies remplies de notes manuscrites et de secrets culinaires oubliés, Camille a ressenti une bouffée de fierté soudaine qui lui a rappelé qui elle était vraiment avant de s'effacer pour des gens qui ne la respectaient pas. C'est en refermant ce carnet qu'elle a pris la décision de ne plus jamais subir leurs attaques sans réagir, choisissant d'utiliser ce savoir piétiné comme l'instrument de sa propre libération. C'est ainsi que l'on revenait à ce fameux soir, où Camille venait de nettoyer la cuisine avec une lenteur calculée,
pendant que Julien et sa mère savouraient leur victoire éphémère dans le salon adjacent. Elle n'a pas cherché à fuir dans sa chambre pour pleurer sur son sort, mais elle laissait rester debout au centre de la pièce désertée, observant les casseroles encore chaudes sous la lumière crue des néons. La tristesse qu'elle traînait depuis des mois s'était totalement évaporée, laissant la place à une lucidité coupante qui redonnait un sens à chacun de ses gestes. Son mariage venait de s'achever dans cette poubelle, mais son histoire personnelle, elle, venait tout juste de commencer sur les bases d'une indépendance retrouvée. Elle a doucement rouvert le vieux carnet de sa grand-mère sur le plan de travail, ses mains ont arrêté de trembler, et elle a commencé à rassembler les ingrédients nécessaires pour préparer un tout nouveau plat, car Hélène pensait avoir remporté la plus grande victoire de sa vie, mais elle n'avait aucune idée du goût de la cendre qui l'attendait à la table le lendemain. Le lendemain matin, bien avant que les premiers rayons du soleil ne traversent les grands rideaux de velours du salon, Camille était déjà debout dans la cuisine baignée d'une fraîcheur silencieuse. L'ambiance lourde de la veille semblait s'être calmée, laissant la place à une atmosphère de concentration presque sacrée, où chaque geste devenait précis, fluide et calculé. Elle a installé le vieux carnet de sa grand-mère sur le plan de travail en marbre, tournant délicatement les pages jaunies pour y puiser l'inspiration d'un classique de la région, qu'elle a choisi de revisiter avec cette touche secrète qui faisait autrefois la réputation de sa propre famille. Pendant 2 heures entières, au milieu des parfums réconfortants de beurre noisette, de thym frais et de légumes doucement mijotés, elle a pleinement retrouvé cette paix intérieure qu'elle croyait avoir perdue à jamais dans les couloirs de cette maison. Le bruit régulier du couteau sur la planche en bois et le murmure constant de la marmite sur le feu ont fonctionné comme un baume sur ses blessures, lui rappelant avec force que son talent était resté intact et que personne, pas même Hélène, n'avait le pouvoir de lui enlever sa dignité profonde. Vers 7 heures, le grincement lourd des escaliers a annoncé l'arrivée de Julien, qui est entré dans la pièce la cravate encore mal ajustée et le regard fatigué par une mauvaise nuit de sommeil. Surpris par la bonne odeur qui flottait déjà dans l'air et par l'attitude étrangement calme de son épouse, il s'est arrêté un instant au milieu de la pièce, une pointe de méfiance et de reproche dans la voix. « Tu prépares encore tes mélanges bizarres ? J'espère que tu as retenu la leçon d'hier soir et que tu ne vas pas encore nous humilier devant maman avec tes recettes d'ailleurs. » Camille s'est retournée lentement vers lui, affichant un visage d'une sérénité totale qui a visiblement déstabilisé son mari, avant de lui répondre d'un ton neutre, presque glacial, qui ne laissait transparaître aucune colère. « Ne t'inquiète pas pour ce midi, Julien. Ta mère aura exactement le plat qu'elle mérite. » Le déjeuner s'est déroulé quelques heures plus tard dans la grande salle à manger formelle, sous le regard sévère des portraits de famille qui décoraient les murs sombres et imposants. Lorsque Camille a posé le plat principal sur la nappe blanche, un silence de plomb s'est installé autour de la table. Hélène observant l'assiette avec la rigueur d'un juge impitoyable prêt à prononcer une sentence définitive pour la briser à nouveau. Pourtant, dès la première bouchée, le piège de la matriarche s'est retourné contre elle-même, car le goût de la viande était absolument irréprochable, d'une tendresse infinie et d'une finesse que la vieille dame n'avait jamais réussi à atteindre, malgré ses décennies d'expérience. Julien a dévoré son assiette avec un enthousiasme non dissimulé, trahissant par son appétit l'immense succès de la recette, tandis qu'Hélène changeait discrètement de couleur, serrant sa serviette de table entre ses doigts crispés. Elle était totalement partagée entre la fureur de devoir admettre la supériorité culinaire de sa belle-fille et l'impossibilité totale de trouver le moindre défaut technique pour justifier une nouvelle scène de ménage. C'était un moment de triomphe silencieux et savoureux pour Camille, qui profitait de ce respiro bien mérité en regardant l'orgueil de ses bourreaux se fissurer doucement sous le poids de leur propre mauvaise foi. Refusant de s'avouer vaincue devant son fils, Hélène a délicatement posé sa fourchette en argent en essuyant le coin de ses lèvres avec une morgue affectée, cherchant désespérément ses mots pour minimiser la performance de Camille. C'est mangeable pour un repas de tous les jours, je le concède, mais cela manque cruellement de la subtilité nécessaire pour honorer notre table. Il te reste encore un très long chemin à parcourir avant de comprendre notre culture. Julien, baissant immédiatement les yeux sur son assiette vide pour éviter de croiser le regard droit de sa femme, s'est empressé d'acquiescer d'une voix soumise et basse. « Oui, maman a raison, c'est un bon début pour toi, mais ne pense pas que tu as tout appris en une seule nuit de travail. » Cette énième tentative d'humiliation n'a provoqué aucune tristesse chez Camille, bien au contraire. Elle a déclenché une certitude absolue qui a définitivement éclairé son avenir, loin de cette demeure étouffante. Elle a compris avec une clarté limpide
que peu importe la perfection de ses actes, la noblesse de son comportement ou la grandeur de ses efforts, ces gens n'allaient jamais lui accorder la place et le respect qu'elle méritait, car leur unique but était de détruire son identité pour mieux la dominer. L'après-midi même, profitant d'un moment de solitude bienvenu pendant qu'Hélène faisait sa sieste rituelle et que Julien était au bureau, Camille s'est installée à son petit secrétaire avec son ordinateur portable pour poser les premières pierres concrètes de sa liberté. Sans un bruit, elle a commencé à envoyer des messages discrets à ses anciens contacts du milieu de la restauration et à postuler dans plusieurs grands établissements parisiens, décidée à quitter cette province pour aller là où son talent serait reconnu. En fin de journée, alors que la pluie recommençait à battre contre les vitres de la cuisine, une notification a fait vibrer son téléphone dans le silence de la pièce, illuminant son visage d'un espoir nouveau. Un célèbre chef de la capitale, impressionné par son parcours passé, venait de lui proposer un entretien décisif pour la semaine suivante, ouvrant ainsi la première porte de sa future délivrance. Les jours suivants s'étaient écoulés dans une routine étrange, presque irréelle, où Camille avait perfectionné l'art de se rendre totalement invisible, tout en préparant méticuleusement son départ. Dans le secret de sa chambre, loin des regards inquisiteurs d'Hélène, qui passait ses journées à épier ses moindres faits et gesticulations, elle avait plié ses vêtements les plus simples, rangé ses papiers importants et caché le précieux carnet de sa grand-mère tout au fond de sa seule valise. Ce geste, qui aurait dû être douloureux, s'était révélé d'une légèreté profondément libératrice, comme si chaque objet rangé l'éloignait un peu plus de cette atmosphère étouffante. Elle ne ressentait plus aucune colère face au naufrage évident de son mariage, mais une détermination froide et lucide dictait désormais ses pas. Lorsque le matin de son grand entretien à Paris est enfin arrivé, la pluie fine qui frappait les vitres n'a pas réussi à entamer sa paix intérieure, car elle savait que cette journée marquerait le point de non-retour de sa propre existence. En descendant les grands escaliers avec ses bagages à la main, elle est tombée nez à nez avec Julien, qui s'apprêtait à partir au bureau. En voyant la valise posée près de la porte d'entrée, son visage s'est figé d'incompréhension, puis un sourire condescendant a rapidement traversé ses lèvres. « Qu'est-ce que c'est que ce cinéma, Camille ? Tu nous fais une crise parce que maman a fait des remarques sur ta cuisine ? Arrête tes caprices ridicules et remonte ce sac là-haut. » Camille s'est arrêtée sur la dernière marche, posant un regard d'une neutralité désarmante sur cet homme qui lui était devenu totalement étranger. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, la porte du grand salon s'est ouverte sur Hélène, drapée dans un peignoir de soie sombre. La matriarche a jeté un coup d'œil méprisant sur les bagages de Camille, croisant les bras avec cette assurance hautaine qui la caractérisait tant. « Laisse-la faire, Julien. Si elle veut partir pour attirer l'attention, qu'elle partie. Elle se rendra vite compte que la vie dehors est bien plus dure pour une femme sans ressources et sans nom. Elle reviendra en rampant d'ici la fin de la semaine. » Au lieu de se mettre en colère ou de chercher à se justifier, Camille a simplement esquissé un léger sourire, plein de dignité, qui a instantanément effacé le triomphe sur le visage de sa belle-mère. Elle a ajusté calmement son manteau avant de prononcer ces derniers mots d'une voix douce, mais d'une fermeté absolue. « Vous avez raison, Hélène. Je m'en vais. Mais ne perdez pas votre temps à attendre mon retour, car je ne reviendrai jamais. Julien, les papiers du divorce arriveront par courrier d'ici quelques jours. » Sans attendre la moindre réponse et sans accorder un dernier regard à la stupeur qui se lisait enfin sur leur visage, Camille a franchi la lourde porte en chêne de la demeure, la refermant derrière elle avec un claquement sec qui marquait la fin de ses chaînes. Quelques heures plus tard, installée dans le train qui filait à toute vitesse vers la capitale, elle regardait le paysage provincial défiler à travers la vitre avec un immense sentiment de soulagement. L'air pur de la liberté entrait enfin dans ses poumons alors que les champs laissaient la place aux premiers immeubles de Paris. En descendant sur le quai de la gare, enveloppée par l'énergie vibrante de la grande ville, Camille a ressenti une immense vague d'espoir l'envahir. Elle a marché d'un pas décidé vers les grands boulevards, s'arrêtant devant la façade élégante du restaurant étoilé où le chef Marc l'attendait, le cœur battant la chamade, mais l'esprit totalement prêt à conquérir sa nouvelle vie. L'agitation de la cuisine du grand restaurant parisien contrastait violemment avec le silence de mort auquel Camille avait été habituée en province. Ici, au milieu des bruits métalliques des casseroles, du sifflement des pianos de cuisson et des ordres brefs qui fusaient à un rythme effréné, l'air vibrait d'une énergie brute et exigeante. Vêtue d'une veste blanche impeccable prêtée par l'établissement,
Camille se tenait droite face au chef Marc, un homme d'une quarantaine d'années au regard perçant, dont la réputation de rigueur intimidait les brigades les plus aguerries de la capitale. Loin de la condescendance feutrée et manipulatrice d'Hélène, Marc dégageait une autorité naturelle, basée uniquement sur le travail, le respect du produit et l'amour de l'excellence culinaire. Il a posé ses mains à plat sur le plan de travail en inox, fixant la jeune femme avec une intensité bienveillante mais sérieuse qui cherchait à sonder sa véritable résistance sous la pression. On m'a dit beaucoup de bien de votre sens des saveurs, Camille, mais la cuisine de la capitale ne pardonne pas l'approximation. Vous avez 1 heure pour me prouver que vous avez votre place parmi nous. Préparez-moi un plat qui raconte votre histoire, sans fioritures, juste l'essentiel. Sans perdre une seule seconde, Camille s'est avancée vers le poste de travail qui lui avait été assigné, balayant d'un coup d'œil expert les ingrédients frais mis à sa disposition. La peur qui aurait pu la paralyser s'est instantanément transformée en une concentration absolue dès qu'elle a touché le manche de son couteau de chef, retrouvant ses repères en un clin d'œil. Se remémorant une technique subtile de cuisson lente consignée dans le vieux carnet de sa grand-mère, elle a commencé à marier des saveurs traditionnelles à une présentation d'une modernité saisissante, exécutant chaque geste avec une maîtrise technique irréprochable. Le chef l'observait à distance, feignant de vérifier d'autres préparations, mais secrètement impressionné par le calme olympien et la fluidité de cette candidate qui semblait renaître au milieu du chaos de la brigade. Lorsque le minuteur a sonné, elle a dressé l'assiette avec une précision chirurgicale avant de la déposer devant le maître des lieux, le cœur battant mais le regard droit. Marc a planté sa fourchette, a pris le temps de goûter en fermant brièvement les yeux, avant de poser ses couverts avec une lenteur calculée. C'est audacieux. Vous avez pris le risque de revisiter un classique que tout le monde rate par excès d'orgueil, et vous y avez apporté une sensibilité rare. C'est exactement ce qui manque à mon équipe actuelle. Le poste de chef de parti est à vous, Camille. Bienvenue à Paris. À cet instant précis, à des centaines de kilomètres de là, l'ambiance dans la grande demeure bourgeoise de province était devenue d'une lourdeur insupportable. Depuis le départ précipité de Camille, la maison semblait avoir perdu son âme et son organisation parfaite, révélant les failles d'un quotidien que personne d'autre qu'elle ne savait gérer avec autant de discrétion. Le déjeuner s'était résumé à un plat surgelé insipide préparé à la hâte par une Hélène de plus en plus nerveuse, tandis que Julien, assis au bout de la longue table, fixait son téléphone avec une frustration grandissante. Le silence pesant a été rompu par le claquement de la boîte aux lettres, suivi des pas lourds de Julien qui est revenu dans la salle à manger, un pli recommandé à la main. En ouvrant l'enveloppe officielle scellée par un cabinet d'avocats parisien, son visage est devenu livide, ses mains se mettant à trembler sous le coup de la colère. Elle ne plaisantait pas, maman. Regarde ça. Ce sont les papiers officiels pour le divorce. Elle demande la séparation immédiate de nos biens et refuse le moindre contact direct. Hélène a arraché le document des mains de son fils, ses yeux balayant les lignes juridiques avec une fureur contenue, avant de le rejeter sur la table en ricanant pour masquer son impuissance. C'est une tentative de chantage grossière, Julien. Elle s'imagine qu'elle va nous faire peur avec ses menaces de parisienne d'adoption. Ne signe rien du tout. Elle finira par manquer d'argent et elle reviendra ramper d'ici quelques semaines. Mais Julien, pour la première fois de sa vie, n'a pas semblé rassuré par les paroles de sa mère, ressentant au fond de lui le frisson glacial d'un homme qui réalise qu'il a poussé le bouchon beaucoup trop loin. Pendant ce temps, à Paris, Camille sortait du restaurant par la porte de service, alors que les premières lumières de la nuit commençaient à illuminer magnifiquement les grands boulevards. Elle a croisé le regard de Marc qui quittait lui aussi l'établissement, et un bref échange de sourires complices a suffi à lui réchauffer le cœur, marquant le début d'une alliance prometteuse basée sur le respect mutuel. En marchant sous le ciel étoilé de la capitale, les chaînes du passé définitivement brisées, Camille a compris que sa nouvelle vie s'écrivait désormais en lettres d'or. L'intégration de Camille au sein de la brigade parisienne s'est faite à un rythme d'enfer, exigeant d'elle une endurance physique et mentale de chaque instant. Loin de se laisser impressionner par la réputation internationale des lieux, elle a rapidement trouvé ses marques, transformant la pression constante en un puissant moteur d'apprentissage. Le chef Marc la surveillait de près, testant sa régularité lors des services du soir, où les commandes de la haute société s'accumulaient sur le passe-plat sans la moindre interruption. Un samedi soir, alors que la salle affichait complet et qu'une table de critiques gastronomiques influents venait de s'installer à l'improviste, une tension palpable a envahi la cuisine.
Le chef responsable des sauces s'est retrouvé totalement submergé par le stress, menaçant de retarder l'ensemble du service. C'est à ce moment précis que Marc s'est tourné vers Camille, le regard sérieux. « Camille, j'ai besoin de votre sang-froid légendaire sur le jus de canard. Le critique de la table d'honneur attend son plat, et je veux quelque chose d'absolument inoubliable. Vous vous sentez capable de relever le défi ?» Sans hésiter une seule seconde, elle a hoché la tête et a pris les commandes du poste avec une assurance tranquille qui a immédiatement apaisé le reste de la brigade. Elle a discrètement ajusté la recette classique en y ajoutant une réduction subtile de vinaigre de framboise et une touche d'épices douces, un secret directement tiré des précieuses pages du carnet de sa grand-mère. Lorsque le plat est parti en salle, le silence est retombé dans la cuisine, chacun retenant son souffle en attendant le verdict des experts. Quelques minutes plus tard, le maître d'hôtel est revenu en cuisine avec un immense sourire, annonçant que la table avait qualifié la sauce de véritable chef-d'œuvre de subtilité. À la fin du service, alors que l'équipe nettoyait les plans de travail, Marc s'est approché de Camille, un regard empreint d'une profonde admiration professionnelle. « Ce que vous avez fait ce soir prouve que vous n'êtes pas seulement une bonne exécutante, Camille. Vous possédez une âme de cuisinière rare, et je suis sincèrement proud de vous avoir à mes côtés dans cette brigade. » Ce compliment authentique, si éloigné des piques destructrices qu'elle subissait en province, a fait naître une douce complicité entre eux, une alliance silencieuse basée sur le respect mutuel de leur art. Mais à des centaines de kilomètres de cette effervescence, la réalité était bien plus sombre pour Julien. Assis seul dans son grand salon provincial devenu glacial, entouré d'assiettes sales et de courriers d'avocats qu'il n'osait plus ouvrir, il mesurait enfin l'ampleur du vide laissé par le départ de sa femme. Hélène essayait tant bien que mal de maintenir son illusion de contrôle aristocratique, mais ses crises de nerfs contre la nouvelle femme de ménage ne parvenaient plus à masquer la déchéance de leur quotidien autrefois si parfait. Poussé par la panique, Julien a fini par s'emparer de son téléphone pour laisser un message désespéré sur le répondeur de Camille. « Camille, s'il te plaît, rappelle-moi. Cette histoire de divorce est insensée. Maman et moi sommes prêts à oublier ton comportement si tu décides de revenir à la maison dès demain. Tu ne peux pas tout gâcher pour Paris. » Le lendemain matin, en découvrant le message vocal dans les vestiaires, Camille n'a pas ressenti le moindre doute ni la moindre tristesse. Elle a simplement esquissé un sourire ironique avant d'effacer définitivement l'enregistrement d'un geste sec, coupant le dernier fil qui la rattachait à son passé. En entrant dans la cuisine lumineuse, elle a croisé le regard bienveillant de Marc qui l'attendait avec un café chaud, prête à écrire les plus belles pages de son avenir grâce à la force de son talent reconnu. L'écho du succès mémorable du samedi soir ne s'est pas estompé dans les couloirs du restaurant parisien, bien au contraire. Dès le début de la semaine suivante, le chef Marc a pris une décision radicale qui allait définitivement asseoir le statut de Camille au sein de l'établissement. Inscrire officiellement son plat revisité à la carte permanente du menu étoilé. Pour Camille, voir son nom et l'héritage culinaire de sa grand-mère imprimés en lettres d'or sur le papier glacé de ce prestigieux établissement a été une consécration au-delà de toutes ses espérances passées. Les clients affluaient chaque soir spécifiquement pour goûter à cette création unique, et les compliments qui remontèrent de la salle résonnaient comme une douce mélodie de réparation pour son âme si longtemps meurtrie. Un après-midi, alors qu'il profitait du calme précieux entre les deux services pour réorganiser les stocks de la cuisine, Marc s'est approché d'elle, un sourire sincère aux lèvres et 2 tasses de café fumant à la main. Il lui a tendu son verre avant de s'appuyer contre le comptoir en inox, son regard brillant d'une lueur nouvelle, beaucoup plus chaleureuse et intime. « Vous êtes en train de transformer cette cuisine, Camille. Je n'ai pas vu la brigade aussi motivée et unie depuis des années. Votre talent n'est plus à prouver, mais c'est votre générosité humaine qui fait toute la différence ici. » Camille a pris la tasse chaude entre ses mains, ressentant un frisson de gratitude mêlé à une émotion plus profonde qu'elle s'efforçait de canaliser, touchée par la justesse de ses mots. « Merci, Marc. Travailler ici est la première fois de ma vie où je me sens vraiment à ma place, respectée pour ce que je fais et pour ce que je suis. » Marc s'est avancé d'un pas, réduisant doucement la distance entre eux, d'un ton de voix plus bas et confiant qui tranchait avec ses ordres habituels de chef de cuisine. « Vous méritez bien plus que du respect, Camille. Vous méritez d'être heureuse et de briller pleinement, sans que personne ne vienne jamais éteindre votre lumière. » Cette complicité naissante, douce et rassurante, a été le moteur dont elle avait besoin pour affronter la tempête qui se préparait désormais dans l'ombre.
À des centaines de kilomètres de là, dans la petite ville de province, la vérité sur le succès éclatant de Camille venait de frapper la demeure bourgeoise comme un coup de tonnerre. Lors d'un thé officiel organisé chez l'une des femmes les plus influentes de la haute société locale, Hélène s'est retrouvée subitement prise au piège de sa propre arrogance. Une de ses amies de longue date, manipulant son téléphone portable avec une fausse candeur, a brandi un article de la presse nationale sous les yeux de la matriarche, s'exclamant à voix haute pour que toute l'assemblée puisse entendre « Mais dis-moi, Hélène, ce n'est pas ta charmante belle-fille Camille qui fait la une des chroniques gastronomiques de Paris cette semaine ? On dit qu'elle est la nouvelle étoile montante de la capitale. Quelle fierté pour vous !» Hélène a senti le sang se glacer dans ses veines, son visage se figeant dans un masque de cire, tandis que les murmures curieux et les regards ironiques des autres invités convergèrent vers elle. Elle a dû avaler son venin en silence, balbutiant une excuse maladroite pour quitter la réunion précipitamment, dévastée par la pire humiliation de son existence. Son cercle social savait désormais que la femme qu'elle avait jetée à la poubelle était devenue une célébrité à Paris. En rentrant à la maison, la fureur de la vieille dame a lâchement explosé dans le salon face à un Julien totalement abattu, assis devant une pile de documents juridiques envoyés par l'avocat de sa femme. Le cabinet parisien ne laissait aucune marge de manœuvre, exigeant un inventaire complet des biens et menaçant de porter l'affaire devant le tribunal civil pour harcèlement moral si Julien refusait de signer le consentement immédiat. Julien a levé des yeux fatigués et terrifiés vers sa mère, sa voix tremblant de désespoir. « C'est fini, maman. On ne peut plus étouffer l'affaire. Elle est en train de réussir sa vie. Elle a le soutien de gens puissants à Paris et ses avocats vont nous détruire si on s'entête à bloquer ce divorce. » Hélène a violemment frappé la table du poing, refusant d'admettre sa défaite malgré l'évidence de leur ruine morale. « Jamais je ne laisserai cette fille de rien salir notre nom de famille devant les tribunaux. Tu vas prendre le train pour Paris dès demain, Julien. Tu vas aller dans son restaurant, tu vas la confronter et tu vas la ramener ici, de gré ou de force. Elle doit plier devant nous. » Julien, acculé par la panique et incapable de contredire l'ordre autoritaire de sa mère, a baissé la tête en signe d'acquiescement, scellant ainsi une décision désespérée qui allait précipiter leur propre perte. À Paris, alors que le service du soir commençait sous les étoiles, Camille a ressenti un étrange pressentiment traverser son esprit en ajustant son tablier blanc, ignorant encore que le passé toxique s'apprêtait à faire le voyage pour frapper directement à la porte de son nouveau paradis culinaire, là où elle commençait à peine à reconstruire son bonheur auprès de Marc. Le vendredi soir était traditionnellement le moment le plus intense et le plus stratégique de la semaine au sein du restaurant parisien, une véritable chorégraphie de haute gastronomie où chaque seconde comptait pour maintenir l'excellence de l'étoile. Au milieu du ballet millimétré des serveurs en salle et du crépitement des poêles sur les feux vifs, Camille dirigeait sa section avec une maîtrise absolue, gagnant chaque jour un peu plus le respect de toute la brigade. Son esprit était entièrement tourné vers la perfection de ses assiettes, jusqu'à ce que le maître d'hôtel s'approche d'elle avec un air visiblement embarrassé, rompant brusquement le rythme de sa concentration. Un client particulièrement agressif et insistant exigeait de lui parler en urgence à l'entrée de la zone de service, refusant catégoriquement de s'asseoir ou de passer commande tant qu'il ne l'aurait pas vu. En essuyant calmement ses mains sur son tablier blanc, Camille a avancé vers la porte de service, le cœur soudainement serré par ce pressentiment persistant qui ne l'avait pas quitté depuis la veille. En ouvrir la lourde porte menant au couloir feutré de l'établissement, elle a immédiatement aperçu Julien. Il se tenait là, l'air froissé par son voyage précipité en train, le regard fuyant mais empreint d'une arrogance nerveuse qui masquait mal son immense malaise au milieu de ce décor luxueux et parisien. En voyant Camille dans sa veste de chef impeccable, rayonnante d'une assurance et d'une beauté fière qu'il ne lui avait jamais connue durant leurs années de mariage en province, il a tenté de retrouver son ton autoritaire d'autrefois, bien que ses mains tremblent légèrement sous le coup de la panique. « Enfin te voilà, Camille. Arrête immédiatement ce ridicule cinéma et viens avec moi. Maman et moi avons été bien trop patients avec tes caprices de gamine. Le train pour la province repart dans 1 heure à peine. Nous rentrons à la maison pour régler cette affaire de divorce insensée et tu vas reprendre ta place. » Camille s'est arrêtée à 2 mètres de lui, croisant les bras avec une sérénité totale et glaciale qui a instantanément coupé l'élan de son mari. Elle ne ressentait plus aucune peur, aucune envie de pleurer ni de se soumettre.
juste une profonde pitié pour cet homme incapable d'exister sans les ordres stricts de sa mère. Sa voix est tombée dans le couloir, nette, calme et coupante comme une lame professionnelle. « Tu n'as toujours absolument rien compris, Julien. Je ne bougerai pas d'ici, pas plus aujourd'hui que demain. Ma vie est à Paris désormais, et le seul document officiel que je signerai sera notre acte de divorce définitif. Ta mère ne peut plus me dicter mes choix, et toi non plus. Pars d'ici avant de te ridiculiser davantage devant tout le monde. » Piqué au vif dans son orgueil par cette résistance inédite devant le personnel qui commençait à observer la scène à distance, Julien a avancé d'un pas menaçant, haussant le ton pour tenter de la dominer par l'intimidation physique. « Tu te prends pour qui maintenant? Une grande artiste? Sans notre nom de famille et notre argent en province, tu n'es strictement rien du tout. Tu vas me suivre sur le champ. Sinon, je te jure que maman et moi allons faire de ta vie un enfer juridique et... » Sinon quoi? La voix grave, puissante et profondément calme du chef Marc a soudainement résonné derrière Camille, brisant net la menace de Julien. Marc s'est avancé d'un pas lourd, sa stature de chef protégeant naturellement la jeune femme des éclats de son ex-mari d'eau. Son regard noir s'est posé sur Julien avec un mépris si intense que ce dernier a immédiatement reculé d'un pas, perdant toute sa superbe de façade. Marc a posé une main ferme, protectrice mais rassurante sur l'épaule de Camille, avant de s'adresser à l'intrus d'un ton glacial et sans le moindre appel. « Monsieur, vous êtes ici dans un établissement de prestige, et vous importunez gravement ma chef de partie en plein service. Vos histoires de famille pathétiques n'ont aucune place dans ma cuisine. Si vous ne quittez pas ce restaurant immédiatement, la sécurité vous expulsera sans le moindre ménagement, et mes avocats se feront un plaisir d'ajouter une plainte pour harcèlement à votre dossier de divorce. » Humilié, balayant des yeux la brigade qui le fixait désormais avec un dédain non dissimulé, Julien a réalisé avec une clarté brutale qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur la femme qu'il avait tant méprisée. Elle appartenait désormais à un autre monde, un monde de succès et de protection où il n'avait pas sa place. Sans un mot de plus, il s'est détourné et a fui l'établissement la tête basse, définitivement vaincu par la force de cette nouvelle vie qu'il ne pourrait jamais détruire. Camille a laissé échapper un long soupir de soulagement, sentant encore la chaleur bienveillante de la main de Marc posée sur son épaule. En croisant son regard protecteur, elle a compris que ce soir, le passé était définitivement mort, laissant la place à une complicité naissante qui dépassait désormais les frontières de la cuisine. Le départ précipité de Julien a laissé derrière lui un calme profondément bienfaisant dans le long couloir feutré du restaurant, comme si l'air s'était instantanément purifié de toute la toxicité accumulée pendant des années en province. Camille a pris une immense et lente inspiration, sentant le poids invisible mais destructeur de son ancien mariage s'évaporer définitivement au milieu des parfums de haute cuisine qui flottaient dans l'établissement. À ses côtés, le chef Marc n'a pas cherché à poser de questions indiscrètes, ni à bousculer son silence par des paroles inutiles. Sa simple présence ferme, protectrice et d'une bienveillance absolue suffisait amplement à lui redonner toute la force nécessaire. Lorsqu'ils sont retournés ensemble au cœur de la cuisine, Au Service a repris sa chorégraphie parfaite, mais un changement subtil s'était opéré. Toute la brigade, témoin de la scène, entourait désormais Camille d'une solidarité muette et d'un respect redoublé, lui prouvant par de petits gestes d'attention qu'elle faisait désormais partie intégrante de cette véritable famille professionnelle, sans qu'il soit nécessaire d'échanger le moindre mot de justification. Pendant ce temps, le voyage de retour vers la province s'est déroulé pour Julien dans une obscurité mentale totale, chaque kilomètre parcouru le ramenant vers la dure réalité de son impuissance. Lorsqu'il a enfin poussé la lourde porte en chêne de la demeure familiale au milieu de la nuit, l'ambiance qui régnait dans la maison reflétait parfaitement la déchéance de leur quotidien. La poussière commençait à s'accumuler sur les meubles précieux et une odeur de renfermé remplaçait les bons petits plats d'autrefois. Hélène l'attendait assise droite dans son grand fauteuil de velours sombre, les traits crispés par l'angoisse et l'orgueil. En voyant son fils entrer seul, la tête basse et le regard fuyant, la matriarche a immédiatement compris l'ampleur du désastre. Au lieu des éclats de voix et des disputes théâtrales habituelles, un silence lourd et accablant s'est installé entre eux. D'une voix vidée de toute cette soumission qui avait pourtant dicté sa vie jusqu'alors, Julien a simplement déposé ce document du divorce sur la table de marbre, expliquant à sa mère que Camille était désormais intouchable à Paris, soutenue par des gens puissants. Il a confessé avoir signé sa part des documents, avertissant Hélène que s'il s'obstinait à bloquer la procédure, l'affaire finirait devant 11 tribunaux parisiens
exposant leur cruauté et leur harcèlement moral au grand jour dans la presse nationale. Pour Hélène, cette menace a été la pire des sentences. L'idée même que son cercle d'amis de la haute bourgeoisie provinciale puisse découvrir sa perte de contrôle totale la terrifiait bien plus que le départ de sa belle-fille. Tremblante d'une rage contenue, mais totalement impuissante, elle a fini par s'emparer du stylo d'argent pour apposer sa signature sur le document, capitulant en silence pour sauver les dernières apparences de sa réputation sociale. Le lendemain soir, la fin du service à Paris a pris une saveur de triomphe absolue pour Camille, lorsqu'une notification officielle de son avocat lui a confirmé la validation irrévocable du divorce. Alors qu'elle nettoyait son poste de travail dans la cuisine désormais calme et baignée par la lueur douce des étoiles à travers les grandes baies vitrées, Marc s'est approché d'elle. Son regard perçant avait perdu toute sa sévérité professionnelle pour laisser place à une tendresse sincère. Sans grande tirade ni effusion dramatique, il a simplement levé son verre en l'honneur de sa liberté retrouvée et des magnifiques projets d'avenir qu'ils allaient désormais construire ensemble, tant dans la création culinaire que dans leur vie personnelle. Camille a trinqué avec lui, aux yeux brillants de soulagement, savourant pleinement ce moment de paix et de respect mutuel. Son talent l'avait sauvée, sa résilience l'avait libérée, et une nouvelle vie, lumineuse et équilibrée, s'ouvrait enfin devant elle. 1 an s'était écoulé depuis que les chaînes du passé s'étaient rebrisées, 12 mois d'un travail acharné et profondément régénérateur sous le ciel de Paris. La capitale n'était plus seulement une terre d'asile pour Camille, elle était devenue le théâtre magnifique de sa consécration absolue, un espace de liberté infinie où son talent avait enfin pu s'épanouir sans entrave, loin des jugements destructeurs de la province. Ce soir-là, l'atmosphère qui régnait devant la façade élégante du tout nouveau restaurant qu'elle avait cofondé avec Marc, baptisé « L'Héritage », était électrique. Les lumières douces, d'un doré chaleureux, se reflétaient sur les pavés parisiens encore humides d'une légère ondée d'été, tandis qu'une foule de convives triés sur le volet, de critiques gastronomiques redoutés et de personnalités de la haute société se pressaient pour célébrer la grande soirée d'inauguration officielle. C'était l'apothéose éclatante d'un rêve né dans la douleur d'une cuisine hostile, la preuve vivante qu'aucune main ne peut éteindre la lumière d'une âme habitée par son art. En cuisine, le spectacle était magnifique, une symphonie visuelle où la rigueur technique se mêlait à une poésie sensorielle rare. Revêtue de sa veste de chef blanche brodée à son nom, Camille dirigeait sa brigade avec une sérénité olympienne et une grâce naturelle qui suscitaient l'admiration de ses commis. Dans cet espace baigné de lumière, il n'y avait plus de place pour le mépris ou l'attention stérile. Chaque geste était précis, fluide, guidé par un respect mutuel. Sur le grand plan de travail central, le vieux carnet de sa grand-mère n'était plus caché au fond d'une valise. Il trônait désormais fièrement sous une vitrine de verre, ouvert sur la page de cette sauce traditionnelle qui avait autrefois causé sa perte en province et qui faisait aujourd'hui courir le tout Paris. Les parfums de truffes, de morilles sautées au beurre noisette et de réduction de grands crus flottaient dans l'air, créant une expérience immersive inoubliable. Chaque assiette qui sortait du passe-plat était une œuvre d'art unique, un équilibre parfait de textures et de couleurs qui racontait, sans un mot, une magnifique histoire de résilience et de dignité retrouvée. Aux côtés de Camille, Marc gérait le rythme du service avec une fierté qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Leurs regards se croisaient régulièrement au milieu de l'effervescence, échangeant des étincelles de complicité tendre et de respect mûr qui en disaient long. Ils n'étaient plus seulement 2 associés unis par l'exigence professionnelle, ils étaient devenus les bâtisseurs d'un bonheur solide, fondé sur l'égalité, l'écoute et un soutien mutuel inconditionnel. Lorsque le dernier bond de la soirée a été envoyé, marquant la fin d'un service parfait, un silence ému est retombé sur la cuisine. C'est à ce moment précis que le directeur de salle est entré, tenant à la main le guide gastronomique le plus influent du pays, venu officialiser la grande nouvelle. L'attribution immédiate d'une première étoile au restaurant, saluant le génie unique et la sensibilité bouleversante de la chef Camille. La brigade a instantanément éclaté en applaudissements nourris, mais Camille est restée immobile, les yeux fixés sur cette distinction, savourant la pureté de sa revanche sur le destin. Pendant que la fête battait son plein à Paris, la lointaine demeure de province s'enfonçait dans un oubli poussiéreux, ses habitants condamnés à contempler de loin le succès de celle qu'ils avaient tant méprisée. Hélène et Julien n'étaient plus que des spectateurs anonymes de sa gloire,
prisonniers des ruines de leur propre arrogance. Camille, quant à elle, s'est avancée vers la grande verrière pour contempler les lumières de la ville qui scintillaient sous la nuit parisienne. Marc la rejoint en silence, glissant sa main dans la sienne, une caresse protectrice qui scellait leur promesse d'un avenir radieux. En regardant l'horizon infini qui s'ouvrait devant elle, Camille a laissé échapper un sourire éblouissant, le cœur léger et l'esprit en paix. Elle avait transformé ses blessures passées en un chef-d'œuvre, et sa véritable vie ne faisait que commencer sous le plus beau des ciels étoilés. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camille jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire quel moment vous a le plus touché, si vous auriez fait les mêmes choix qu'elle, et n'hésitez pas à partager cette histoire si elle a résonné en vous. À très bientôt pour une prochaine histoire. Prenez soin de vous.